tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire une carte Coco Rosa Studio avec le dies Engrenage. J'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai fait toutes mes découpes. Donc pareil, hein, ça se découpe toujours très très bien. Donc là je les ai fait dans les tons gris bleu. Et je pense que je ferai une autre carte parce que je les ai fait dans les tons dorés. Et ça je ferai ça après. Du coup j'ai découpé, colorisé et découpé une pépette. Donc ça c'est un digistamp de Vera Lane, donc Janet Klein sur Etsy. Donc ce qui est bien c'est qu'on peut les redimensionner comme on veut. Bon je l'ai fait un chouille trop grande là je pense, mais bon on va se débrouiller. Ouais, j'aurais dû les réduire un tout petit peu plus. Mais comme ça c'est pas toujours évident avant que ce soit imprimé, et puis après j'avais pas envie de gaspiller mon papier, donc j'ai fait avec ça. J'ai pris un sentiment. Donc là, je ne sais pas si vous aurez vu mon haul. C'est une planche de tampons de chez La Fée du Scrap, une boutique que je découvre. Et je ne sais pas au moment où cette carte apparaîtra si vous aurez eu le haul ou pas. Comme je suis un peu à la bourre, j'enchaîne les vidéos, mais je ne sais pas dans quel sens je les mets. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Bienvenue dans cette nouvelle décennie pour le tampon anniversaire. Donc ça, c'est une planche de tampons, carterie anniversaire, je ne sais plus. Enfin, vous verrez ça dans le haul, La Fée du Scrap. Très sympa cette planche de tampon. J'ai pris un papier noir donc de 10 sur 14 que j'ai embossé avec ça. J'ai essayé de m'avancer un peu, hein, parce que là j'étais tellement à la bourre que j'ai pas tout fait avec vous. Et donc du coup une base de cartes de 10,5 sur 14,5. Voilà, donc ça on va mettre ça de côté. Ça on va voir ça après. Celui-là aussi. Et je me suis pris des mousses nouveaux parce que je vais venir du coup travailler un petit peu les engrenages là qui ont été embossés avec. Si vous n'avez pas de mousse nouveau, vous pouvez utiliser les perles 3D là de chez Action. Vous voyez, les petits flacons là qu'on avait au tout début qui servaient à faire qui étaient censés faire des demi-perles et qui marchaient pas. Je crois qu'il y a une vidéo mais qui remonte à très très loin. Hein, ça devait être au tout début. Où j'ai fait avec, et ça fonctionne aussi bien qu'avec des mousses nouveaux. Hein. Si on n'a pas de mousse nouveau, voilà, on prend ces perles 3D et on vient les travailler au doigt aussi, et ça fonctionne. Donc du coup, je vais venir en passer un peu dessus. Alors j'espère qu'elles sont pas sèches, parce que ça fait un petit moment que je les ai pas utilisées un petit peu. Alors, je remets un petit peu d'eau. Si elles vont un peu sécher, c'est pas grave, je remettrai de l'eau après encore. Et puis, voilà qu'on va venir. Donc là, je ne sais plus à quelle couleur j'ai pris. Alors. Hop, je remets un peu d'eau. Et je fais ça. Après, je vais laisser se humidifier. Et je vais prendre celle-ci. Ça, c'était quoi? Cornflower Blue. Et celle-là, c'est l'argentée, la pure platinium. Celle-là est moins sèche. Elle est un petit peu moins sèche. On voit pas beaucoup la différence entre les deux. Alors, je crois que j'ai un autre bleu. Je vais aller voir ça. J'ai un autre bleu. Alors, désolée, j'avais pas prévu ça. Un autre bleu. Il est où? Là.
Ah, quoique, si c'est quoi ça? Le navy. Je pense qu'on va voir beaucoup la différence. Il a l'air tout sec. Ah ouais, alors lui, il a bien séché. Hein. Ah, je sais pas s'il va être récupérable celui-là. Ouais. Ah, flûte. Non, ben celui-là pour l'instant, il n'est pas utilisable. Flûte, flûte. Celui-là. Je vais laisser l'autre. Hop. En fait, on voit pas beaucoup la différence entre les deux, argenté et bleuté. Enfin, ah, si peut-être vous voyez mieux. Je sais pas. Hop. Voilà. Ça sera bien. J'essaierai de récupérer mon Navy là. Hop. Donc, j'en ai mis partout. Je nettoierai ça. Après, hop. Et ça de côté. Donc voilà ce que ça donne. Donc si vous n'avez pas, je vous dis, avec les 3D perles là de chez Action, mais en badigeonné aussi au doigt, ça fonctionne. Hop. Et du coup, je voulais mettre ça un peu par là. Donc là, il faut que je fasse mon montage de mon horloge. Ça, je pensais peut-être les coller les unes sur les autres pour donner un petit peu plus de relief. Donc j'ai dit, elle se découpe très très bien. Alors, on a ici, ici. J'ai pris mon personnage un peu grand. Il faut que j'arrive à centrer un peu. Tac. Si je mets ça. J'aurais dû les coller avant peut-être. Comme ça. Comme ça. Ouais, ça va donner un peu plus de relief encore aux engrenages. Du coup, ça, je voulais coller ça là. Ça peut le faire. Donc, bon, bah maintenant, on va s'amuser à coller. Donc, celle-là, j'ai dit, je vais les coller en double. Parce que de toute façon, j'avais fait les découpes dans les deux couleurs. Donc, après, il va rester juste quelques morceaux. Donc, ça ne va pas m'intéresser.
Du coup, je vais les coller en double pour donner du relief. Voilà, pour celle-là. Voilà, après, c'est un petit jeu de patience. Hein. Alors, le 1, il est là. Ah. Hop. Ça, du coup, je vais coller celui-ci tout de suite et après, on va coller les engrenages. Et qui sont à peu près placés comme je voulais. Hop. Voilà, alors. J'aurais pu prendre un papier encore un peu plus gris en fait. C'est un papier gris perle, je crois. Donc c'est vrai que le gris ne ressort pas beaucoup. Si j'avais pris un papier un peu plus gris, ça aurait peut-être pu être plus sympa. Alors, je dis qu'on va le mettre par là. Oh, j'ai mon dé qui ça passe pas là. C'est pénible d'avoir la goutte au nez. Alors, hop, on va essayer de mettre un peu les engrenages les uns dans les autres. Voilà. Bon, après, vous les placez comme vous voulez. Hein, ceux-là, vous pouvez en faire plus. Vous pouvez faire un fond avec encore plus d'engrenages. Si vous n'avez pas de plaque embossée. Hop. Alors, est-ce que ça va aller à peu près comme ça? Ah, un petit picot. Voilà. Là. Celui-ci, du coup, on va le mettre par là. Bon, ben voilà, j'espère que cette petite série de cartes avec les dice Coco Rosa vous aura plu, en fait. Donc, comme je dis, je ne sais pas encore dans quelle ordre je vais vous les mettre, mais j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire, hein, voilà, ça fait toujours plaisir. On sait que ça a été vu, on sait si ça a plu ou pas. Comme je vous disais, n'hésitez pas aussi à comment dire, à me dire du coup si vous voulez faire la colorisation ensemble, parce qu'il y a certaines cartes, voilà, j'ai pas fait avec vous. Ouais, voilà, je crois que c'est tout. Hop. J'ai encore mis de la colle partout. Hop, je la décentre un peu parce que bah, du coup, vu que ma pépette est un peu grande,
Donc là, c'est les papiers miroirs de chez Action. J'ai fait des découpes dans du papier normal et du papier miroir. Alors, sur le site de Coco Rosa, vous allez voir, il y a un autre dice qui va autour. On l'a pas, nous, avec celui-là, donc ça doit être une autre découpe. Ça, du coup, j'ai été surprise. J'ai pas mince, il me manque... Mais non, je pense que c'est normal, ça doit faire partie d'une autre découpe. Donc, voilà. Hop. Je vais mettre celui-ci ici. On va essayer de me centrer. Voilà. Et la petite... Donc, on peut même s'en servir, du coup... Bon, là, c'était un peu tôt hein, pour faire une carte... Je sais pas quelle heure on va mettre. Pour faire une carte anniversaire. Enfin... Ah, comment on appelle ça? Ah, pour... la bonne année. Je pense que la dorée, je la ferai peut-être sur le thème de la bonne année. Allez, on va coller ça tout de suite là-dessus. Et après, on va coller les personnages. Et bon, là, ouais, je trouvais que c'était un petit peu tôt pour la bonne année. Parce qu'on est qu'au mois d'août encore. Hein. Moi, je sais que sur Instagram, j'ai vu... Oh, les Américaines, elles s'y sont déjà. Hein. Elles sont déjà aux fêtes de Noël. Alors, pour comment vous dire que moi, j'y suis pas. J'ai pas la tête. À ça, quand il fait 30 degrés, je sais pas comment elles font. Enfin, même plus que ça, plus que 30 degrés. Je sais plus combien ils nous prévoient encore aujourd'hui, là. Hop. Donc, j'ai dit que celle-ci, je vais la mettre comme ça. Et celui-ci, on allait le mettre ici. Ouais. On est pas mal. Ça fait une carte un peu chargée. Vu que ma poupette est un peu grande. J'ai pas envie de les mettre spécialement après en 3D. Hop, hop, hop. Et donc là, faut que tu rentres là-dedans. Comme ça, oui. Je vais peut-être regretter de ne pas l'avoir mis en... Je sais pas, je vais voir. De ne pas l'avoir mis en 3D après. Alors... Parce qu'on a du relief déjà un peu en dessous. Hop, hop. Et voilà. Ah, si je voulais lui mettre des paillettes sur sa robe. Alors, les paillettes sur sa robe. Là, j'utilise mon petit nouveau pailleté. Mes pinceaux, voilà, je sais pas ce qui s'est passé. Juste en refermant le bouchon, c'est un peu... Hop. Mettre juste un peu sur sa robe comme ça. Et voilà ma carte. Du coup, avec le dies engrenage de chez Coco Rosa. Moi j'aime bien, je sais pas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Bon, c'est vrai que du coup ça fait un peu chargé, ça change de style. Voilà. Après, ouais, je pense que j'aurais dû mettre des papiers un petit peu plus gris foncés.
Ouais, ça, je les ai découpés à la sortie de mon confinement et je vous jure que j'en pouvais plus. Là, j'avais essayé de m'avancer un max pour rattraper mon retard. Donc, j'avais fait plein, bah, toutes les découpes des dice le même jour, j'en pouvais plus. Donc, c'est vrai que je me suis pas trop embêtée à chercher, mais ouais, je pense que... Alors, ça ressort comme ça un peu, tous les engrenages ressortent de partout. Et voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous aurez cette vidéo ou quand est-ce que vous la regarderez. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles créas. Bye bye.